Pour aborder le thème du jour, que je rappelle maintenant, la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde, ils sont sur le plateau avec le frère Mathias-Marie Esso et le couple Aoré, qui sont là pour intervenir à travers leurs témoignages respectifs. Je vous passe la parole, sœur Myriam. Bonne émission sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation Divin Amour TV et sur Évangélisation Vision 2000+. Merci Marie-Christine. Bienvenue amis de Divin Amour TV, la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Nous sommes bien à notre parcours sur l'éthique ministérielle et notre thème du jour est bien la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde. Au siècle dernier, l'Église a jugé nécessaire d'analyser avec précision les fondements de la vocation et la mission des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde. En recueillant les semences de la promotion du laïcat, qui avait déjà commencé au XIXe siècle, les enseignements du Concile œcuménique Vatican II ont donné une forte dynamique à cet approfondissement, en apportant une sagesse qui est devenue ensuite essentielle dans le développement de la théologie du laïcat. Cette théologie du laïcat développée par le Concile du Vatican II a fait naître de nombreuses vocations de la mission des laïcs et de leurs engagements dans l'Église et dans le monde, de sorte qu'il existe aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, un congrès de l'apostolat des laïcs. Docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, je voudrais d'entrée de jeu en lien avec ce thème, la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde, vous demander de commenter en tant que dogmaticien cette citation du Saint-Père François, la lettre adressée au cardinal Makuele datant du 16 mars 2016. Je cite. « Cela nous fait du bien de nous rappeler que l'Église n'est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d'évêques, mais que nous formons tous le saint peuple fidèle de Dieu. Oublier cela comporte plusieurs risques et déformations dans notre expérience à la fois personnelle et communautaire du ministère que l'Église nous a confié. Nous sommes, comme le souligne bien le Concile Vatican II, le peuple de Dieu dont l'identité est la dignité et la liberté des fils de Dieu dans lesquels demeure l'Esprit Saint, comme dans un temple. Confère Lumen Gentium numéro 9. Oui, je vous remercie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une citation assez forte et le pape touche là un sujet important et qui a été déjà abordé par le Concile Vatican II, Lumen Gentium numéro 9, sur d'abord le peuple de Dieu. Et ce n'est pas au Concile Vatican II que l'Église s'est définie comme peuple de Dieu. Il y avait déjà cette idée, mais c'est au Concile Vatican que l'Église a proclamé son identité en tant que peuple de Dieu, et puisque c'était Israël de Dieu. D'ailleurs, même au Concile de Trente déjà, cette conception de l'Église comme peuple de Dieu était là. Alors, désormais, ce n'est plus on ne voit pas le peuple de Dieu sur une forme pyramidale, mais plutôt comme sur un cercle où le Christ est au milieu et chaque fidèle du Christ est à équidistance de Jésus lui-même. À partir de cet instant, l'Église se présente comme une assemblée des saints, comme un peuple acquis, comme une nation sainte. Et dans cette nation, nous avons tous la même dignité. Donc le pape essaie dans cette citation de rappeler en même temps toute l'Église l'importance de cette conception du Vatican II, Église, peuple de Dieu, et que tous, nous sommes véritablement en mission et appelés à la sainteté. Donc, il met l'accent sur le fait que le laïc est aussi l'Église. Alors, docteur, toujours pour rester dans le Concile du Vatican II, je voudrais vous poser une question à deux volets. Oui. Alors, le Concile Vatican II insiste sur l'appel universel à la sainteté. Oui. Nous sommes tous appelés à être des saints. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et ensuite, la vocation à suivre Jésus, à se conformer à lui, en quoi consiste la vocation divine de la personne humaine?
Ok, je vais citer Lumen Gentium numéro 40, l'appel universel à la sainteté. Et donc le numéro 40, Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont il est à la fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Confère Matthieu 5, 48. En effet, à tous, il a envoyé son esprit pour les mouvoir de l'intérieur à aimer Dieu et de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toute leur force, et aussi à s'aimer mutuellement comme le Christ les a aimés. Et qu'est-ce que l'Église veut dire? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des chemins de perfection. Et jusque-là, la sainteté était vue au niveau que des clercs et surtout des religieux et des religieuses. Voilà. Et comme je le dis toujours, toute affirmation dogmatique de l'Église n'est pas un commencement. Mais l'Église, après des années, parce qu'il y a la réflexion théologique, et donne pas des normes, puisque ces normes étaient déjà dans l'Évangile, puisque notre Église est apostolique, mais donne une conception plus parfaite de ce que, en tant que chrétien, on vit déjà. Voilà. Donc, quand l'Église dit aujourd'hui que tous nous sommes appelés à la sainteté, l'Église reprend cette parole simple du Christ, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et donc, par le baptême, nous sommes d'autres Christ sur la terre, et donc à manifester la sainteté de Jésus. Alors, le pape Pie XII affirme, et je cite, « Les fidèles, et plus précisément les laïcs, se trouvent sur la ligne la plus avancée de l'Église. » Est-ce que vous pouvez commenter ce texte? Oui, quand le pape il dit ça, et Jean-Paul II va reprendre cela d'une façon assez forte dans la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. Et il va dire quelque chose qui va nous aider à comprendre véritablement que les laïcs sont très avancés, ils sont dans la ligne. D'abord, j'explique qu'il faut comprendre même le mot laïque. Laïque, c'est le chrétien en mission dans le monde. Et quand le pape que vous avez cité dit cette parole, c'est simplement pour dire que c'est nous qui sommes dans les affaires du monde. Et quand Jésus dit « allez par le monde entier hein, », et il le dit aussi dans Jean 17 que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, mais nous sommes quand même dans le monde. Donc, et bénéficiant de toute la prière de l'Église, dans les monastères, dans les communautés, et les laïcs sont envoyés en mission par Dieu et l'Église, parce que la transformation du monde, c'est les laïcs. C'est les laïcs. Quand Jésus parle dans Matthieu 5, et que nous sommes le sel, à partir du verset 13, que vous êtes le sel de la terre, la lumière, c'est d'abord ces laïcs-là qui sont imprégnés. Et dans la doctrine de l'Église, on définit le laïc comme une personne qui a la gestion des choses temporelles. Donc, à partir de cet instant, il est vraiment sur la ligne très avancée de l'Église. Alors, docteur, le 8 mai 2018, le pape François déclarait, je cite, « Demandons ensemble que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique, la mission qu'ils ont reçue au baptême, en mettant leur créativité au service des défis du monde aujourd'hui. » Ouais. Cela m'amène donc à vous poser la question suivante. Quel type de témoignage aujourd'hui pour le laïc dans l'Église et dans le monde? C'est-à-dire comment un policier chrétien, un douanier, un militaire, une vendeuse, un inspecteur des impôts, dans l'ordre temporel, peut-il vivre son appel à la sainteté? Ok. D'abord, il faut bien comprendre la sainteté dans l'Église catholique. La sainteté, c'est la perfection d'abord de la charité. Et tout péché part de la violation de la charité. C'est très important
Et c'est un peu une toute petite différence avec nos frères des églises réformées, entre guillemets, ou ce qu'on appelle évangéliques, qui situent d'abord la sainteté sur le plan moral. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la morale chrétienne, mais l'Église part du fait que le fruit de la sainteté, c'est la charité extrême, comme Jésus. Et c'est parce que tu aimes ton frère que tu ne peux pas voler. C'est parce que tu aimes vraiment que tu ne peux pas aller exposer ton corps dans la fornication. Parce que je peux m'abstenir de ces choses et ne jamais avoir l'odeur de la sainteté. L'odeur de la sainteté dans l'Église, c'est l'extrême amour. C'est l'extrême amour et ça, et la sainteté découle de Dieu, par Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais c'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu. Donc l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Donc je voulais d'abord définir cela. Bien sûr, il y a des implications. L'implication que j'aime vraiment Jésus, c'est que j'aime mon prochain et je manifeste l'amour. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas violer une femme et je ne peux même pas, et comme je le dis souvent, et ça ne concerne pas que les laïcs, mais ça concerne tous les ministres de l'Église, on ne peut pas abuser d'une personne fragilisée par son histoire et qui vient vers nous. Et moi, je dis que c'est un crime contre l'humanité, personnellement, quoi. Parce que la personne est déjà très blessée et la personne te voit comme une source à travers Jésus-Christ de quelqu'un qui peut aider. Et pour moi, ça ne se justifie pas. Alors, pour vivre la sainteté, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ. Et pas dans la conception religieuse, comme on le fait, non. Mais en tant que mon sauveur personnel, celui qui m'a transformé, qu'il faut qu'il y ait une métanoïa à l'intérieur. Parce que sans Dieu, on ne peut pas vivre cet amour extrême, ce n'est pas possible. Or, c'est à partir de cet amour de Dieu que je reçois que ma vision change. Vous voyez, les appétits, comme on le dit, désordonnés sur le plan sexuel. Et puisque Jésus est ma plénitude, et il a dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras soif, mais si tu bois l'eau que moi je te donne. Moi, je dis toujours aux gens qui me disent comment vivre la chasteté, comment vivre vraiment la fidélité dans le couple, je dis, mais rencontre Jésus-Christ. Si tu as rencontré Jésus, l'amour qu'il te donne fait que tu ne peux pas tromper ta femme, puisque tu es fidèle à Jésus. Moi, je dis, la fidélité à mon épouse, c'est par rapport d'abord à Jésus-Christ. Donc, c'est ça d'abord. Et donc, le laïc doit manifester cela dans la société. S'il est policier, vous voyez, la morale de l'Église s'appuie sur une seule parole, la dignité humaine. Voilà. Et la dignité humaine. Tout ce que l'Église dira dans sa morale, c'est la dignité humaine. Si je suis policier, j'exerce, je peux vous dire qu'il y a une théologie de la guerre, c'est un peu barbare de vous le dire, hein? C'est-à-dire parce que l'Église a dû réfléchir sur le soldat. Et ça a influencé aujourd'hui le code de guerre. Le code de la guerre a été influencé par l'Église. Dire on ne tue pas l'ennemi, mais on cherche à neutraliser l'ennemi. Voilà. Donc si je suis un policier, que je sois un militaire, que je sois un médecin, je dois mettre devant cette charité extrême et la dignité. Une fois que ça s'est vécu, alors le policier qui l'exerce, l'infirmier, le gendarme ou le politicien peut vivre la sainteté de Dieu. Concrètement, comment est-ce qu'il vit cette sainteté de Dieu? Ok, je vais parler d'abord de ce qu'on appelle les voies et moyens de la sainteté. Voilà, donc on va le voir dans Lumen Gentium numéro 41. Et dans cette voie d'abord, on parle d'abord de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Hein? Contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Vous voyez, la théologie part toujours de la parole de Dieu. Ensuite, les sacrements et la charité. Et s'il lit la parole de Dieu, s'il fréquente les sacrements, surtout l'Eucharistie, et s'il a une vie de prière, alors il va manifester, comme je l'ai dit, la charité qui est vraiment la somme de la sainteté, parce que la sainteté, c'est la charité. Dieu
est amour, et c'est parce que Dieu est amour qu'il a un regard saint sur chacun de nous. Parce que si je suis amour, je ne regarde pas l'autre en fonction de son péché, mais je regarde l'autre en fonction de ma miséricorde. C'est très important. Alors, les voies de la sainteté sont la rencontre personnelle avec Jésus, la lecture de la parole de Dieu, les sacrements, la vie extrême de charité. Voici concrètement comment on peut vivre la vie de sainteté. Docteur Clément, excusez-moi, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des leaders charismatiques sur les réseaux sociaux de plus en plus populaires? Comment ces leaders charismatiques, vivant la fidélité à leurs engagements de mariage, ayant un rapport équilibré à l'argent, au pouvoir, comment sont-ils des témoins crédibles aujourd'hui? Oui, c'est être le seul. Vous voyez, pour moi, je bénis le Seigneur, à la communauté Mère Divin Amour, tout ce qui est laïque doit être en action aussi dans le monde. Et travailler, voilà. Pour travailler, on peut sentir qu'il y a un appel total à faire l'œuvre de Dieu, mais tout commence par le travail. Et même dans cet appel total à faire l'œuvre de Dieu, nous exigeons que ce frère et cette sœur aient encore un impact dans la société. C'est très important. Et donc, pour moi, le laïc, leader, par exemple, ne doit pas dépendre des autres. Ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que l'Église, dans plusieurs nations, et d'ailleurs, il y a une communauté française où les laïcs n'avaient pas d'autre fonction que d'être comme des moines. Hein. L'Église a réagi pour dire non, ce n'est pas la définition que nous donnons aux laïcs. C'est très important. Et comme vous l'avez cité, le laïc, c'est vraiment cette armée entre guillemets avancée. C'est cette armée qui est au front. C'est vrai que nous avons des généraux, peut-être les évêques, mais nous sommes cette armée très avancée. Donc, le laïc aujourd'hui doit faire très attention à son témoignage dans la société, c'est-à-dire dans son rapport à l'argent, son rapport au sexe et son rapport au pouvoir. Et donc, comme je l'ai dit, ce sont les trois forteresses. Si on arrive à les dompter, on devient chrétien. Rapport au sexe, rapport à l'argent et rapport au pouvoir. Mais quand on connaît une certaine popularité, quand on est adulé par les personnes qui voient les miracles qu'on opère, comment éviter ces pièges d'abuser de ces femmes qui, enfin, c'est même pas un abus, qui se livrent carrément à vous, quasiment, ou à ces personnes qui décident d'être vos serviteurs? Comment échapper concrètement, en tant que leader charismatique populaire, à ces trois pièges, à ces trois forteresses? Et merci, sœur, parce que le prochain truc, c'est sur la construction de l'homme de Dieu, parce que c'est plus facile de construire une œuvre que de la construction de l'homme de Dieu, l'homme intérieur, pour avoir le caractère de Jésus-Christ. Voilà. Donc, et je parle de 21 pièges que le démon tente et jette devant et tout chrétien, qu'il soit prêtre ou laïque, qu'il soit religieux ou laïque. Et c'est ça. Maintenant, effectivement, il faut une formation. Il faut une formation, moi je parle d'une formation au leadership du Christ. De savoir comment le Christ, en fin de compte, la vedette n'était pas le Christ. Et ce que le Christ mettait devant, c'est l'autre, toujours. Et donc, il dit, voici celui qui va être le plus grand, qui soit le serviteur de tout. Donc, la vedette, c'est ceux qui, dans le groupe, dans les communautés, apparemment accomplissent des petites tâches. C'est ceux-là qui, vraiment, pour le Christ, sont les vrais leaders d'abord. Donc, c'est ensuite le Christ qui se présente comme lui qui est roi, mais il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, finalement, c'est la formation catéchétique, parce que ça, c'est très important. Dans l'Église, il y a une formation à la responsabilité. Voilà. Et dans le monde civil aussi, il y a une formation à la responsabilité. Ce n'est pas les mêmes normes. Et je le dirais même, ce n'est même pas les mêmes repères. Parce que dans l'Église, le leader, c'est celui qui est au service. Vous voyez, le pape se présente comme le serviteur des serviteurs. Et donc d'abord, dans la notion du chef ou du leader, il y a là une voie de sainteté.
Et cette voie de sainteté, c'est que celui qu'on appelle leader, il doit avoir pour préoccupation majeure le bonheur des autres. Excusez-moi de vous relancer, mais par exemple, les prêtres font un séminaire pour apprendre à devenir prêtre, les religieux font un noviciat. Faut-il faire un noviciat, entre guillemets, bien entendu, une formation spécifique pour des couples, parce qu'on parle de laïcat, donc on est en train de parler précisément des couples, on ne parle pas des laïcs consacrés, on parle des couples consacrés dans le mariage. Faut-il faire une formation spécifique pour que ces couples-là soient vraiment à même d'exercer un ministère, je dirais, de plus en plus populaire, pour éviter justement les pièges des accusations d'abus sexuels, d'abus affectifs, ou même de pouvoir. On dit souvent que certains sont des gourous, ont trop de pouvoir sur leur brebis. Est-ce qu'il y a une formation que ces gens-là doivent faire? Il faut non seulement une formation, mais un accompagnement. C'est une très belle question, sœur, que vous posez. C'est la question de fond, en fin de compte. Et si quelqu'un n'est pas formé à la conduite, parce que même Pierre, regardez par quoi Pierre est passé, par plusieurs brisements. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Parce que si quelqu'un n'aime pas Jésus, ne peut pas prendre soin de ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je parle toujours de l'amour, qui est le point de départ de toute chose. Et Pierre, c'est quel genre de Pierre que Jésus donne cette responsabilité? Et c'est ça dans la vie religieuse. Par le noviciat, où tu éprouves ton appel. Tu éprouves ton appel. Et on t'apprend maintenant à vivre non seulement selon le charisme, selon l'intuition, selon la spiritualité, mais on t'apprend aussi à assumer et à gérer ta sexualité. Parce que je peux me marier et puis être encore un grand novice dans ce genre de choses. Voilà, parce que nous autres qui avons tourné notre bosse, on a peut-être un peu plus d'expérience dans la vie, même si ça a 25 ans que j'ai commencé à annoncer Jésus-Christ. Et donc, il y a ce que nous sommes en train de faire que j'appelle l'école des serviteurs. Et cette école des serviteurs, ce sera des sessions à plusieurs niveaux, et sans prétention à cette école de serviteurs, il peut même avoir des clercs qui peuvent venir, parce qu'ils sont serviteurs officiels peut-être, ou bien institutionnels, mais ils sont serviteurs aussi, dans aussi l'ambiance charismatique, parce que c'est toujours l'Esprit Saint qui conduit une personne vers la prêtrise ou bien vers la vie religieuse. Donc c'est vraiment ouvert. Parce qu'il y a le monde spirituel, il y a le diable. Et dans la vie civile, c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de combats spirituels dans les entreprises, sur le plan spirituel. Mais une fois que nous commençons à prêcher Jésus-Christ, Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois disqualifié. C'est Paul qui dit, c'est pas Silas, c'est Paul, c'est-à-dire le grand Paul. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas le combat spirituel, le diable joue sur la sensualité. Voilà. Or, l'homme, physiologiquement, respire cette sensualité. Voilà. Et c'est toute cette pauvreté de notre être qu'il faut remettre entre les mains de... Parce que le saint, c'est celui qui donne pas à Dieu ses bonnes œuvres, mais qui présente à Jésus sa laideur. Voilà. Et qui dit, Seigneur, je ne peux pas gérer ça. Voilà. Et c'est sûr qu'au milieu des frères et sœurs, et tu es présenté aussi comme une vedette, donc ça intéresse les témoignages dans l'Église aujourd'hui. Et quand les différents papes, en commençant par Benoît XVI, qui parle de tolérance zéro, on se dit, mais on est où? Mais c'est la vérité. Il dit que ces personnes n'ont rien à voir avec Dieu. Et moi, je suis de cet avis. Je suis vraiment de cet avis. Je me dis toujours que si tu pêches, n'attends pas que les gens te dénoncent, va à la confession. C'est vraiment aller rencontrer Jésus-Christ. Et à la confession, on reçoit une force. Mais si tu pêches
et que tu n'es même pas conscient de ce que tu es en train de faire. Et le pape dit, François dit, ces gens-là n'ont rien à voir avec Dieu. Et je suis tellement d'accord avec lui. Dans l'Église, nous devons vivre de la sainteté de Jésus. Mais cette sainteté de Jésus nous est donnée par la force du Saint-Esprit. Vous voyez, par exemple, il y a ce qu'on appelle les dons de sanctification. Vous pouvez avoir tous les charismes du monde, mais si vous ne vivez pas selon les 7 dons de sanctification, c'est sûr que même vous pouvez vous abstenir du sexe ou même de la nourriture, mais vous ne pourrez jamais être saint sans les 7 dons de l'Esprit. Voilà. Alors, docteur, vous êtes fondateur d'une communauté et depuis 31 ans, vous exercez en tant que laïc dans l'Église et dans le monde. Comment donc alliez-vous la vie missionnaire et la vie familiale? Je dis merci au Seigneur et je lui donne toute la gloire. Je crois que c'est la grâce. Et si j'ai quelque chose à dire concernant personnellement mon témoignage, c'est la grâce. Je suis victime de l'amour de Dieu. Et moi, ça m'a permis, et je comprends ce que Jésus a dit à Marie-Madeleine. Il a dit à celui qu'on a beaucoup pardonné, pardonne aussi. Et je n'ai pas un jugement sur une personne. Et moi, je m'inscris je suis de l'école du pape François. Qui sommes-nous pour juger? Mais quand le pape dit ça, cela ne veut pas dire qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord, mais il parle de l'évangile. L'évangile de Jésus s'adresse aux pécheurs, dont moi je suis le plus grand. Et quand le Saint-Esprit m'a touché, la première des choses, la première image que j'ai vue, c'est mon péché. C'est mon péché et par plusieurs façons, le Seigneur m'a montré que vraiment, j'étais prêt pour l'enfer. Oui. J'ai fait des choses les plus terribles. Mais aujourd'hui, je suis disciple de Jésus, pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que j'aime Jésus. Et je dis que si je me suis trompé sur Jésus, j'irai là où Jésus est. Si vous dites qu'il est en enfer, si vous dites le purgatoire, moi j'irai là-bas. Parce que j'aime Jésus. Et je crois à sa miséricorde. Mais je vais vous faire une confidence, je donne toute la gloire au Seigneur. Je ne peux pas me pardonner pour beaucoup de choses. Pour ma vie passée, la sexualité désordonnée, le vol, l'argent et parce que la Bible dit que si ton bras gauche te gêne, il faut couper. Et ma vie, quand je dis, je ne donne jamais un conseil à quelqu'un de ne pas avoir de compte en banque. Mais comment je n'ai pas le compte en banque, c'est-à-dire l'argent m'a fatigué. Et la vie chrétienne que je vis, c'est parce que le sexe m'a fatigué. On peut dire que c'était les esprits impurs, en fin de compte, qui entraînent ça. Et alors, quand je suis devenu Jésus, il y a quelque chose que l'Église nous enseigne, l'ascèse. Quand vous êtes devenu Jésus? Chrétien. Ah, non, quand vous êtes devenu chrétien, on a compris, voilà, donc disciple du Christ. Alléluia. Fils de Jésus. Mais c'est normal, on est tous Christ. Oui, nous sommes d'autres Christ. Voilà. Oh là là, j'aime Jésus. Hein? Voilà. Quand je suis devenu chrétien, effectivement, et mon amour pour Jésus fait que si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas blesser. Même dire une parole méchante. Et pourtant, je ne dis pas que je suis un saint. Hein? Et je me confesse tous les jours dans mon cœur et même sacramentellement. Mais je sais qu'il y a des péchés que Dieu peut me pardonner. Débauche, par exemple, sexuelle. Mais moi, je ne pourrais jamais me pardonner. Je fais une certaine alliance avec Dieu par rapport à ces choses-là. Voilà, je préfère qu'il m'enlève, quoi. Parce que j'aime Jésus. Je vois la souffrance du monde et je vois... C'est pourquoi je suis... Dans mon enseignement, quand je donne l'enseignement, je parle de la miséricorde. Mais je dis aux chrétiens, écoute, Jésus dit qu'il y aura des sujets, des scandales, enfin, beaucoup. Mais malheur à celui... Parce que le scandale, c'est quoi? C'est que j'atteins celui qui est faible. Et dans l'Église catholique, c'est ce qu'on dit. On dit, c'est vrai que Dieu pardonne. Mais le scandale, c'est par rapport au faible, à celui qui a donné sa vie. Imaginez-vous, quelqu'un qui croit que Dieu rend un homme un peu parfait, même si on n'est pas totalement parfait. C'est pour ça que je dis, soyez parfaits. Et tu dérapes.
et tu dérapes et tu t'en fous. Il y en a qui disent, non, j'ai dérapé, je vais à la confession, et qui entrent dans toutes sortes de péchés. Ce n'est pas possible. Mais c'est pourquoi je dis que c'est la charité. Si tu aimes Jésus, pas que tu as la force de la sainteté, mais parce que tu es faible, Dieu est puissant en toi. Et qu'avant chaque acte, l'Esprit Saint t'aide, il vient à ton secours. Parce que nous sommes faibles, hein? Il vient à ton secours et il te fortifie. Moi, j'ai des témoignages, je vais donner le témoignage d'une de mes filles spirituelles. Elle s'est laissée séduire parce que vraiment, vous savez, il y a des moments où on se laisse avoir. Elle est allée dans la chambre du monsieur et puis elle s'est rappelée de mon enseignement sur la sainteté, disant, écoute, ne souille jamais ton corps. Et que nous devons garder cette virginité adamique. La virginité adamique, c'est vraiment cette innocence. Et nous devons nous présenter devant Dieu, esprit, âme et corps dans la sainteté. Et elle aimait le monsieur, et le monsieur, excusez-moi le terme, il était nu. Et le monsieur est allé dans la toilette, elle a prié, elle a pleuré devant Dieu. Elle dit, je n'ai pas la force, moi, mais je compte sur toi, Père. Et quand le monsieur est venu, il dit, oh, avec ton affaire de Dieu là, il faut te lever, tu es parti. Et je lui ai dit, tu n'as pas été prudente, c'est tout. Mais nous sommes capables, tout faibles que nous sommes, de demander le secours de Dieu. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment un cas extrême. Hein. Sinon, je déconseille à toute jeune fille d'aller se mettre comme ça, voilà, dans la gueule du loup, et ensuite de chercher à invoquer le Seigneur. Évitez ça, vous qui nous écoutez, évitez ce type de rencontre. Voilà. Mais frère docteur Clément, je voudrais revenir sur votre vie missionnaire. Comment vous alliez votre vie missionnaire, votre vie de couple et votre vie de famille? Vous êtes, je crois, père de 4 enfants. Oui. Comment est-ce que, en tant que laïc, vous témoignez de votre vie de missionnaire dans votre famille? Dans votre famille, vous êtes membre d'une grande famille, la famille Akobé. Comment est-ce que vous êtes témoin laïque là-bas? Vous n'êtes pas prêtre, vous êtes un laïc. Comment est-ce que votre laïcat, votre mission de laïc a impacté votre famille? Comment est-ce que votre mission de laïc impacte vos enfants et votre épouse, qui, je crois, est aussi dans le ministère avec vous? D'abord, je rends grâce au Seigneur. Il y a 2 personnes que j'aime. Il y a une personne que j'aime plus, elle s'appelle Jésus-Christ. Après, c'est mon épouse. J'aime terriblement mon épouse. Et mon épouse aussi m'aime terriblement. Et j'ai reçu en 91 un conseil de Jean Plia qui m'a dit, frère Clément, si on t'invite plus de 2 semaines à l'extérieur, va toujours avec ton épouse. Et je suis dans une communauté de vie, c'est-à-dire je vis avec mon épouse et mes enfants. Mon témoignage, c'est quoi? C'est de vivre ma vocation de laïque et de vivre un homme marié. Et ça, c'est très important. Les sortir avec mon épouse. On fait ensemble avec les enfants. Et l'éducation que nous essayons de donner à nos enfants. Et surtout, je leur dis que le seul héritage que je leur laisse, c'est Jésus-Christ. Très important, voilà. Donc, et c'est cet appel que moi j'ai reçu, d'être un laïc, pas un laïc exceptionnel qui vit comme on appelle ça, Joseph, parce que Joseph est un laïc, mais qui assume pleinement son mariage. Et c'est pourquoi j'ai des enfants. Joseph, bon, il a élevé que Jésus, son fils adoptif, voilà. Donc, et je parle aux enfants, j'éduque les enfants, mais j'avoue que la plus grande souffrance, c'est quand je suis très loin d'eux, même si c'est pour 10 jours, hein, parce que puisque la norme, c'est que je ne dois pas dépasser 2 semaines. Voilà. Mais je les aime aussi, les enfants, et j'ai une responsabilité envers les enfants, et aussi j'ai une certaine implication dans la société en encadrant et des personnes qui doivent impacter la société, les hommes politiques, les hommes d'affaires, et pour dire simplement aux laïcs que nous devons être le sel et la lumière pour éclairer le monde par notre témoignage. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là entre les prier, même si je commence la journée par la prière, je suis en communauté. Quelle est votre journée type? Vous habitez, vous êtes en communauté résidentielle, oui. Vous vivez avec, il y a une communauté de religieux. Oui. C'est quoi votre journée type en tant que laïc? Et quand je me lève, je suis à l'office d'abord.
Ah, vous faites des offices aussi? Oui, les offices. Mais ça, c'est quand même un peu compliqué pour une vie de couple. Vous devez vous lever aux mêmes heures que... Et comme on se lève ensemble, mon épouse, donc il n'y a pas... elle ne dort pas, on se lève ensemble. Et parce que celui qui nourrit Mais notre... c'est pas un peu comme des religieux, là? Non. Et c'est un type de laïc, et c'est la vie normale du laïc. Parce que Pierre et les autres étaient des couples vivants. Parce qu'on oublie souvent que la première communauté... C'était une communauté nouvelle. Enfin, comme je dis aux gens, ce que vous appelez communauté nouvelle, l'Église n'a pas commencé par les célibataires, non. C'était des familles d'abord. Voilà. Et ceux même qui suivaient Jésus, en dehors de certains, les fils des Zébédée, mais on parle de Pierre, sa belle-mère, etc., etc. Il ne faut même pas... Vous savez, il y a des gens qui veulent présenter Pierre comme un célibataire. Ce n'est pas possible. Pierre et Jacques sont mariés, et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, le mariage est une voie de la sainteté. Votre journée type? Prière d'abord avec les autres et recevoir Jésus Eucharistie qui nourrit notre vie de couple. C'est très important pour nous. Donc vous faites la messe tous les jours? On fait la messe tous les jours. Ensuite, ma prière personnelle, pour moi, c'est ce que j'appelle ma prière d'alliance avec Dieu. Et je ne vous dirai pas pendant combien de temps. Ensuite, je vais au service. Vous allez au bureau? Au bureau à partir de 11h. Très bien. Voilà, parce que j'ai fini tout ce que je devais faire avec Jésus. Et à 11h, et j'entre pas à midi malheureusement. Mais je peux vous dire que mon épouse transporte la nourriture vers moi. Voilà. Elle s'occupe bien de vous. Ah non, elle est formidable, je l'aime. Voilà. Si elle me suit, je lui dis que, ma chérie, je t'aime. Voilà. Donc, oh, c'est trop chou. Voilà. Et à partir de 19h, j'entre, voilà, et je mange avec elle tranquillement. Et la part des enfants dans tout cela? Oui, on a des prières ensemble. D'accord. On a parfois tous les dimanches une réunion de famille. On essaie de... Vous savez, c'est pas facile hein, d'être en même temps père, c'est vrai. Moi, je ne veux pas entrer dans un débat, hein, mais je dis souvent, les prêtres sont bien là où ils sont, quand ils sont célibataires. Ah oui. Je ne veux pas entrer dans un débat. Mais pour le moment, on va continuer sur les laïcs. Dites-moi, est-ce que vous avez un lien avec votre grande famille? Est-ce quel est l'impact que vous avez là-bas? Oui, je suis devenu par la force des choses chef de famille. Et donc, je fais des réunions, ce n'est pas tous les jours. Hein. Et je peux dire que depuis que j'ai rencontré Jésus, et surtout depuis la première maison communautaire, je n'ai plus fait une nuit, je n'ai jamais fait une nuit, et pourtant c'est tout précis, en famille. Et même quand je suis là-bas, on me dit, entre tes frères t'attendent pour la prière. Bon, tout le monde a compris. Quel est votre impact dans votre famille? Oui, c'est surtout l'évangile. Et par mon témoignage, je rends grâce à Dieu, la majorité des Jacobés ont rencontré Jésus-Christ. Même ceux qui avaient des fétiches ont laissé, ceux qui aspiraient à la rose-croix, à la franc-maçonnerie ont laissé. Et je peux dire aujourd'hui, dans ma famille, et surtout les Jacobés, plus personne ne prend un fétiche, plus personne n'est dans la franc-maçonnerie. Merci beaucoup, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, pour ce merveilleux témoignage qui nous ouvre à la partie témoignage de notre émission. Je me tourne vers vous, Berger Mathias Marie. Vous êtes porteur d'un ministère personnel, Christ pour le salut des nations. Vous êtes juriste de formation, vous êtes directeur de société et consultant. Et aujourd'hui, vous êtes interviewé ici par le fait que vous soyez un laïc dans la mission. Qu'est-ce que vous inspire ce thème? Qu'est-ce que vous pouvez en dire déjà? Merci, sœur Myriam. La notion de laïc, en ce qui me concerne, a connu une évolution. Le laïc, je le percevais comme le fidèle qui, tous les dimanches, doit aller à la messe et puis, après la messe, vaquer à ses occupations de tous les jours. Mais lorsque je suis rentré en communauté, j'ai eu un autre regard du laïcat, que l'Église accordait une place dans son fonctionnement, dans sa mission aux laïcs qu'il fallait découvrir. Et avec la formation, nous avons compris que au-delà des tâches quotidiennes que tout homme en tant que tel, laïc perçu comme laïc, pouvait faire, il y avait aussi une dimension de la mission commune de l'Église. Parce que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, signe et présence
de Dieu au cœur de ce monde par un témoignage qui amène ceux et celles qui nous voient à percevoir au travers de notre vie le Christ. Du coup, cela a beaucoup impacté ma façon de vivre. Le premier niveau de l'impact, c'est d'abord ma vie personnelle. Je me dis qu'en tant que témoin du Christ, en tant que présence de Dieu au milieu de ce monde, je dois de donner un témoignage qui édifie, puisque ma vie passée n'était pas du tout une vie reluisante. Et il fallait donc que aujourd'hui, on me voit avec l'image d'un homme nouveau, transformé par l'amour de Dieu. Et la sainteté, je le dis aussi que je ne l'avais pas perçue de cette façon. C'était plus dans la dimension morale. Ce qui faisait que je faisais très attention. Je ne vivais pas parce que à chaque moment, je disais, j'ai péché, j'ai fait ceci, ainsi de suite. Je n'étais pas libre jusqu'à ce que je sois éclairé dans l'enseignement, comme notre Père l'a dit, que la sainteté, c'est d'abord la charité. C'est le débordement de l'amour qu'on a pour le Christ qui induit automatiquement la miséricorde envers autrui, mais également la miséricorde envers nous-mêmes pour que nous puissions tirer de cette miséricorde la grâce nécessaire pour mener une vie libre dans le Seigneur, mais également une vie vertueuse. Parce qu'à vrai dire, tout cela, c'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et du coup, il y a eu une évolution dans ma façon de vivre. Et la petite histoire, cela a tellement affecté mon choix de mon épouse. Parce que je me rappelle que lorsque j'avais rencontré mon épouse, il y avait aussi d'autres prétendantes que je gérais. Bon, et il y a une question qui a été décisive. Et c'est cette question-là, je crois, qui a jailli de la compréhension de la sainteté et qui m'a amené à être avec celle aujourd'hui qui est mon épouse. C'est que je lui ai posé un jour une question. Si aujourd'hui pour le Seigneur, nous devons tout quitter pour aller vivre même à Boboga, derrière Raï, est-ce que tu serais prête à me suivre? Et je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Elle a dit que je ne t'ai pas épousé pour ce que tu as, pour ce que tu pourrais avoir, mais je t'aime pour ce que tu es. Waouh, quelle déclaration! Et du coup, elle m'a convaincu qu'elle était celle. Et quand je l'ai présenté à mon père fondateur et à toute la communauté, on l'a tout de suite adoptée. Et nous avons vécu la vie communautaire et cela a donné à mon couple d'être vraiment stable. Et puis aussi, nous avons eu des modèles de couples qui ont été pour nous une inspiration. Il y a le couple du père fondateur, il y a des aînés comme le frère Aoré Denis, tonton Adou, toutes ces personnes, quand on les voit vivre dans leur expérience de couple, on sent une stabilité. Nous ne disons pas qu'au cœur des couples, il ne peut pas y avoir des moments de choses, mais on sent une stabilité qui présage un bon témoignage, qui montre un bon témoignage. Et à leur suite, je peux vous le dire, après plusieurs années de vie de couple, je ne me rappelle pas un jour avoir dit à mon épouse que je ne l'aime plus. Je ne me rappelle pas que dans nos disputes, je lui ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, prends tes bagages, il faut partir. Mais notre amour s'est bonifié avec le temps. Voilà, donc ça, l'impact au niveau de ma vie de couple a été positif, mais encore plus, cela a créé dans le cadre de mon témoignage missionnaire une certaine stabilité. J'avais une peur. Est-ce que je pourrais tenir face aux sollicitations? Parce que je me rappelle à Yopougon, quand il m'était donné d'intervenir, des jeunes filles m'envoyaient des lettres. Des lettres d'amour. Des lettres d'amour. Ouh là là. Des lettres d'amour. Elles venaient à la prière simplement pour venir me voir. Alors je me disais, est-ce que ça, je pourrais tenir? Mais gloire soit rendue à Dieu que la grâce a parlé à ce niveau. Je peux être fier, par la grâce de Dieu, de ne pas avoir ce que j'appelle un mauvais témoignage à ce niveau.
puisque l'une des formations qu'on nous a données aussi en communauté en tant que vie de couple, c'est la clôture. Avoir une clôture. Avoir une clôture. C'est-à-dire pas de familiarité avec les autres femmes. Voilà. Voilà. Ton épouse est là, s'il y a des suivis, ta femme peut s'en occuper. Voilà. Et si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut provoquer une certaine attirance, abstiens-toi parce que ce n'est pas à la force de l'homme qu'on peut résister au péché, mais à la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà un peu si... maintenant, ma vie professionnelle, ça m'a aussi aidé, Oui. parce qu'à mettre aussi ce que j'appelle Christ au cœur de ma façon de gérer. D'abord, le ministère que la communauté m'a confié, mais également aussi mes activités personnelles. Parce que... Vous commencez par la prière, votre travail, quand vous allez au travail. Oui. Vos équipes sont-elles aussi dans la prière ou pas? Oui, au niveau de notre structure, nous sommes partis sur le principe que c'est Christ qui doit être au cœur de nos activités. Très bien. C'est vrai qu'au début, on n'était pas allé dans ce sens parce que tous ceux qui travaillent n'étaient pas forcément des chrétiens. Mais on s'est dit une chose, même s'ils ne sont pas des chrétiens, mais quand même ce sont des croyants. C'est ça. Voilà, sans imposer notre foi, mais on peut quand même vivre notre expérience de foi. Très bien. Et donc, nous avons une petite expérience que nous faisons entre milieu d'eux. On arrête le travail, on fait l'Angélus, et puis on récite le « Dis je vous salue Marie » pour demander à ce que Marie intercède pour nous, pour que chacun de nous puissions au moins avoir notre pain, parce que si l'entreprise fonctionne bien, chacun va avoir quelque chose à manger. Voilà, donc on a essayé de vivre cette expérience chrétienne-là, sans pour autant, je le dis, imposer aux uns aux autres notre foi chrétienne. Un tout grand merci, merci vraiment pour ce témoignage édifiant. Nous reviendrons à vous pour votre mot de fin. Je voudrais passer la parole à mon frère Samuel Marie. Alors nous recevons le couple Aoré, le frère Denis et son épouse Diane. Et je voudrais présenter rapidement le frère Denis, les membres engagés définitifs de la communauté Mère du Divin Amour, également membre du Collège des Anciens. Il est laïc, marié, père de 5 enfants, avec la même épouse ici présente. Amen. Il est responsable général de la Fraternité chrétienne Salomon, apostolat de la communauté Mère du Divin Amour en direction des décideurs et des hauts cadres. Il est également porteur d'un ministère personnel dénommé Ministère de la Miséricorde Divine. Il est aussi en instance de l'obtention d'un diplôme en catéchèse et en pastoral à l'UCAO, à Abidjan. Il est ingénieur en informatique de formation. Il a travaillé pendant 25 ans dans les entreprises et dans les institutions nationales et internationales. Et il est présentement consultant et prédicateur. Alors, frère Denis Aoré, vous êtes ici avec votre épouse. Comment vivez-vous votre appel à la sainteté concrètement dans votre vie de couple, dans votre vie missionnaire et même dans votre vie professionnelle? Alors, bonjour frère Samuel Marie. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la télé de la Nouvelle Évangélisation, la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Alors, pour moi, je perçois ma vie en tant que laïc de deux manières. J'ai toujours eu cette image dans mon esprit. Pour moi, le laïc, c'est d'abord dans une armée ce qu'on appelle le soldat de rang. Le soldat de rang, c'est celui qui est au front, qui met en application les stratégies définies par le général. C'est lui qui tient le fusil, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui brave, je vais dire, les différentes difficultés, et c'est lui qui fait remporter la victoire. Donc pour moi, le laïc, en fait, c'est ça. Le deuxième élément, pour moi, le laïc, c'est ce que le Seigneur appelle le sel et la lumière. C'est-à-dire le sel qu'on met dans la sauce, qui est tout petit, qui change donc, je vais dire, l'environnement, le goût de la sauce, et la lumière ou le levain, je vais dire, qui change la pâte ou alors qui éclaire. Pour moi, le laïc, c'est ça. Donc, je veux dire, dans tout ce que je fais, partout où j'ai travaillé, j'avais cela à l'esprit. Parce que le véritable témoignage en tant que chrétien et la visibilité de l'Église, c'est d'abord nous les chrétiens, c'est d'abord nous les laïcs. On s'appuie sur ce que l'Église nous enseigne pour impacter, donc je veux dire, le monde.
C'est un peu globalement, je vais dire, comme ça que je perçois ma vie en tant que laïc. Alors, le frère Denis, concrètement dans votre vie professionnelle, comment vous avez, durant 25 ans, vous avez travaillé dans les grandes entreprises, dans les institutions nationales et internationales. Comment avez-vous vécu la sainteté dans le domaine professionnel, face par exemple à la corruption, à plusieurs tentations? Comment vous avez vécu cette sainteté? Alors, ce n'est pas facile, mais je vais dire, ma vie en communauté m'a amené à comprendre que partout nous devons être témoins. Nous devons essayer d'être témoins. Donc, dans ma vie professionnelle, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai des exemples assez précis. Je me suis rendu compte très vite, quand j'ai eu des responsabilités où je devais donner des marchés ou passer des commandes, je me suis rendu compte très vite que l'environnement dans lequel on est un environnement où les gens proposent des pots de vin ou demandent qu'on leur donne des pots de vin pour donner des marchés ou recevoir donc des marchés. Et donc je me suis imposé comme ligne de conduite d'être témoin de Jésus et de montrer qu'il est possible de vivre sa vie chrétienne sans faire ce genre de choses. J'ai été confronté également à des recrutements où je devais recruter des personnes, où parfois, je me souviens, je donne un témoignage concret, j'ai quelqu'un que je considère comme un père qui m'a élevé, qui m'a appelé un jour, qui me dit écoute, mon fils, j'ai ton petit frère qui vient de finir donc son lycée professionnel, il traîne, j'ai besoin que tu le recrutes dans ton entreprise. Ça tombait bien, on était en train de recruter des techniciens. Alors je lui ai dit, bon écoute papa, fais-le venir pour passer le test. Et j'ai dit au jeune homme, écoute, je peux t'aider, mais il faut que tu montres dans le test que tu es bon. Alors le jeune homme a passé le test, il était 40e sur, je vais dire, une centaine de personnes qui étaient présentées. Et nous, on avait besoin de prendre 10 personnes. Alors j'ai appelé le papa, je lui ai dit, papa, je vais bien prendre mon petit, mais je vais dire, si je le prends alors qu'il est 40e et que je lui donne la place, c'est injuste, parce qu'il y a des personnes qui je vais dire, je donne la place à quelqu'un. Si encore il était parmi les 10e, je pouvais forcer pour le mettre dans les 5 premiers. Mais là, je ne peux pas. Il ne m'a pas bien compris, mais je vais dire, moi j'étais rassuré de savoir que je n'ai pas lésé quelqu'un. Je n'ai pas lésé quelqu'un. C'est Denis, ça. Je lui ai dit, mon petit, essaye la prochaine fois mais ce serait injuste de fonctionner de la sorte. Voilà. Donc pour moi, la vie chrétienne, c'est vraiment de montrer qu'on est capable de Magnifique. Voilà. Merci Berger Denis. Je veux m'adresser à vous, la sœur Diana Auré. Vous êtes une femme de communication, vous avez travaillé dans une grande entreprise internationale et depuis quelques années, vous êtes mis à temps plein dans le service, dans la mission. Comment vous percevez le ministère d'un laïc en tant qu'épouse? Vous êtes une épouse, une mère de 5 enfants. Comment est-ce que vous conciliez votre vie d'épouse, de missionnaire et voilà, de mère de famille? Alors, je vous remercie, sœur Judith. Je veux dire que par mon entrée en communauté il y a une vingtaine d'années, par les différents enseignements que nous avons reçus, j'aimais souvent dire que j'étais épouse du Christ. Amen. Et je dis merci à papa qui m'a encore éclairé aujourd'hui par ce qu'il vient de dire. Et cet appel à être épouse du Christ qui était fort et que j'aimais souvent revendiquer en taquinant les religieuses, c'était un peu un appel à la sainteté. Cet appel m'a aidé. Épouse du Christ m'a aidé à recevoir l'amour de Jésus. Et je pense que dès le départ, quand l'amour de Jésus m'a été donné et que je reçus ça comme vraiment un trésor, il était facile pour moi de vivre la chasteté. Il faut commencer déjà par ça. Et comment nous avons pu vivre la chasteté en tant que jeunes étant à la communauté, nous avons cheminé avec l'accompagnement. Il faut dire que, comme papa l'a dit, il a relevé, il sera difficile pour les laïcs vraiment d'œuvrer dans ce sens-là, sans un accompagnement, sans avoir un groupe, on peut dire une communauté, une vie
Des modèles, l'Église, des voilà, modèles. des modèles, des personnes, voilà. Nous avons... Excusez-moi, avant d'aller plus avant dans votre témoignage, vous insistez beaucoup sur la chasteté avant le mariage. C'est très important pour vous? Oui, c'est très important parce que ça fait partie aussi de l'expérience pour former l'homme, pour former la femme. Amen. Voilà, l'amour de Jésus, Ouais. si on ne peut pas vivre dès le départ, c'est comme si le Seigneur nous forme. Avec la chasteté, on apprend à vivre l'abstinence avant le mariage, on va vivre l'abstinence pendant le mariage et c'est important. C'est important aujourd'hui pour les jeunes de vivre la chasteté. Parce que quand on ne vit pas la chasteté, on ne peut pas avoir, on peut pas avoir une vision claire de là où le Seigneur nous oriente. C'est important pour faire le choix de l'homme pour mieux voir. Je ne sais pas comment encore l'exprimer, mais c'est vraiment important de commencer par la chasteté. C'est sûr que nous autres, nous n'avons pas commencé notre vie directement dans la chasteté, mais après avoir rencontré le Seigneur avec les différents modèles, avec les différents enseignements, après avoir compris que l'amour de Jésus peut tout, c'est la base de pouvoir faire le sacrifice, de pouvoir accepter certains sacrifices de Jésus, et ça fait qu'on peut grandir dans la foi. Et c'est important que pour les jeunes d'aujourd'hui, que les jeunes commencent vraiment à vivre la chasteté, qui n'est pas impossible si on a un accompagnement, si on a un groupe, et si vraiment on laisse l'amour de Jésus entrer dans notre cœur. Pour moi, c'est comme ça que je vis toutes les étapes. Hein. Si l'amour de Jésus, j'accepte que l'amour de Jésus grandisse dans mon cœur, je peux accompagner mon frère, mon époux, c'est vrai qu'il est mon frère, dans la mission. Je peux me dépasser pour aider les enfants à rencontrer Jésus. Parce que les enfants sont dans leur environnement, ils ont des amis à l'école, mais comment arriver à leur inculquer la foi? Voilà, c'est ça aussi, c'est important que les parents que nous sommes, c'est ce que nous essayons de faire, répondre aux besoins que l'Église a de communiquer la foi aux enfants. Concrètement à la maison, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que les enfants soient dans la prière, rencontrent Jésus depuis leur enfance? En fait, nous vivons déjà en maison communautaire et ce que nous avons vécu, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes. Déjà, quand nos enfants étaient tout petits, nous partons avec eux systématiquement à la prière. Et quand ils deviennent grands et ils vont à l'école, tout ça, nous avons un programme où tous les matins, les enfants font la prière de 2 à 5 minutes avant d'aller à l'école. Et ensuite, une fois par semaine, toute la famille se réunit où nous prions avec eux, où papa ou moi partage la parole de Dieu. Et puis ensuite, quand nous avons eu des enfants qui sont devenus jeunes, c'est-à-dire ils ont fini la catéchèse, maintenant on doit les impliquer dans la vie de l'Église. Nous nous sommes rendus compte que nos enfants aimaient chanter. Et donc nous avons fait une chorale qui leur permet vraiment de servir l'Église. Ça fait qu'ils sont en contact avec la parole de Dieu. Et pendant les temps d'échange que nous avons une fois dans la semaine, papa les initie à la parole de Dieu. Ils écoutent aussi les enseignements de leur père quand ils prêchent, surtout pour les jeunes. Leur père, le frère Denis Aoré. D'accord. Ils écoutent beaucoup les enseignements de leur père, ça leur donne de partager. Et puis comme ils sont aussi à la maison mère, ils écoutent aussi les enseignements du père fondateur à Milan. Voilà. Donc c'est tout ça. Et vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur nous a dit aussi concernant les enfants, surtout les jeunes, c'est l'intercession. Il faut leur parler, mais il faut beaucoup les porter en prière. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'avancer dans ce que nous faisons. Ce que vous dites est tellement intéressant. On aimerait bien encore vous recevoir ici pour parler de l'éducation des enfants. Mais c'est vrai que de plus en plus, on regarde et on voit que quand les serviteurs de Dieu, on ne peut pas les attaquer, c'est leurs enfants qu'on attaque. Et ce que vous dites est tellement important pour l'encadrement des enfants, des hommes de Dieu, c'est très important. Est-ce que vous avez une passion de cet encadrement des enfants, des hommes de Dieu, c'est-à-dire des laïcs qui sont engagés dans un ministère charismatique très, très populaire? Oui, j'ai toujours eu la passion de l'enfance parce que je me suis toujours dit que je n'ai pas vécu mon enfance comme j'aurais voulu. J'aurais voulu vivre mon enfance en ayant rencontré le Seigneur
Et j'ai toujours une compassion pour les enfants. Je me dis que les enfants devraient... Il n'y a pas de plus grand trésor que de rencontrer le Seigneur très tôt. Et c'est vrai que le combat spirituel existe au niveau des enfants, des hommes de Dieu. Donc, on les initie, je pense que des enfants de façon générale, parce que nous sommes dans un monde hostile. Donc, on est obligé d'en parler à nos enfants avec les mots qu'il faut. Et nous, ce que nous faisons souvent, nous les initions à certaines neuvaines, à certaines prières. Et je dis même que nos enfants jeunes vont souvent aussi chez le frère Mathias Marie. Voilà, vraiment, ce sont des enfants qui apprennent à mieux connaître leur communauté. Ils aiment bien la tempête de feu. Voilà, ils vont là-bas souvent prier. Donc, voilà, c'est... Merci beaucoup, sœur Diana Auré. Alors, merci, sœur Diane. Est-ce que la question que je voudrais vous poser, plutôt dans la vie missionnaire, comment est-ce que vous êtes impliqué dans le ministère de votre époux? Et si vous êtes impliqué, c'est à quel niveau? Oui, je me sens obligatoirement impliquée. Je suis impliquée. Et ce que le Seigneur, moi, m'a mis à cœur, c'est beaucoup l'intercession dans le ministère de mon époux et surtout en tant que conseillère. Ah, ça, vraiment, je suis l'œil de l'extérieur pour l'exhorter, pour qu'il respecte son programme, pour qu'il donne le meilleur de lui-même dans la mission. Donc, voilà les deux aspects, l'intercession et puis en tant que conseillère. Un tout grand merci, sœur Diana Auré. Nous sommes au terme de notre émission. Je voudrais passer la parole au berger Mathias Marie pour son mot de fin. Ça a été pour moi un plaisir de participer à cette émission sur la place des laïcs. Je voudrais, avec mon épouse, même si elle n'est pas là, dire merci à la communauté, dire merci au père fondateur, puisque notre passage au cœur de la communauté a permis à ce que nous apprenions à donner une base chrétienne à notre couple. Et ce qui a pu réjaillir, bien entendu, sur notre vie de tous les jours. C'est vrai que le combat n'est pas facile, puisque nos enfants devenant grands, avec les réalités extérieures, nous permet de redéfinir nos priorités en ce qui concerne notre vocation, parce que nous en avons fait une vocation un peu plus, j'allais dire, comme si on était des prêtres, comme si on était des consacrés, mais on a compris que la mission doit se recentrer effectivement dans la mission du laïc. Ce n'est pas de votre faute, vous êtes des pionniers dans ce domaine-là, donc ça sera à vous apprendre, vous serez des modèles pour d'autres, vous êtes des modèles pour d'autres, donc c'est tout à fait normal. Hein. Oui, c'est vrai, et je pense que les erreurs du passé nous permettent d'avoir la sagesse, et je souhaiterais pour ceux qui vont embrasser ce chemin-là de mieux se renseigner sur comment l'Église voit la mission du laïc au cœur de l'Église et du monde, de telle sorte que la mission soit équilibrée, la vie du couple soit équilibrée et que nous ne fassions rien au détriment de ceux avec qui nous avons la responsabilité, c'est-à-dire notre épouse et nos enfants. Un tout grand merci, berger Mathias Marie. Je voudrais vous repasser la parole, berger Denis Auré, pour votre mot de fin. Alors, je dis merci d'avoir été convié donc à cette émission. J'ai appris beaucoup. Et je voudrais dire pour finir que personnellement, je crois que la mission de l'Église, la mission d'évangélisation de l'Église repose en très grande partie sur l'engagement des laïcs. Et je crois que l'Église devrait donc donner beaucoup plus d'espace et surtout encourager les laïcs à rendre témoignage de Jésus, à prêcher l'Évangile aussi, parce que le message d'un laïc porte beaucoup plus de fruits auprès d'un autre laïc que le message d'un religieux auprès d'un laïc. Donc je crois que l'Église devrait encourager, je vais dire donc les laïcs dans cette vocation, dans cette mission, et l'Église devrait les former davantage à pouvoir donc vivre leur vie de laïcs, surtout les couples. Parce que les prêtres sont formés, comme tout à l'heure la sœur le disait, les religieux sont formés malheureusement,
nous les laïcs, nous les couples, on apprend sur le terrain. Et parfois, ça peut être un peu catastrophique, mais la grâce de Dieu fait qu'on arrive à s'en sortir. Merci. Un tout grand merci, Berger Denis, pour votre consolation. Le frère, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé va mettre sur pied une école de serviteurs qui va donc résoudre ce manque dans la matière. Je voudrais enfin me tourner vers vous, sœur Diana Auré, pour votre mot de fin. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qui est déjà terminé, pour dire qu'il est très important que nous ayons ces genres d'échanges. Je rends grâce à Dieu pour le peuple de Dieu qui nous écoute, pour tout ce que papa a dit, pour les échanges avec le frère Mathias Marie, toutes ces expériences, comme ils l'ont dit, ne pas répéter ce qu'ils ont dit, mais pour ceux qui viennent, il est important d'avoir la formation, l'accompagnement et de regarder vraiment les bons exemples. Je bénis le Seigneur pour mon père et mes frères et sœurs sur ce plateau. Pour Berger Samuel Marie. Alors pour ma part, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette émission. Je retiens une chose pour atteindre l'objectif que le Christ nous a assigné, c'est la formation. Donc je veux simplement m'adresser à nos frères leaders du courant charismatique, des groupes de prière. C'est vrai, le plus souvent quand on rencontre un aîné, on demande comment faire pour avoir l'onction. On oublie qu'on est laïque. Il faut plutôt maintenant qu'on se penche comment faire pour que l'onction grimpe en ayant une stabilité dans le couple. Donc je pense que cette émission est la vôtre. Il faudrait donc la revoir, réécouter l'émission pour pouvoir aussi approcher ces dévanciers qui font la fierté de notre Église dans le courant charismatique. Merci, Berger Samuel Marie. Docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, que pouvez-vous dire pour conclure? D'abord, je suis émerveillé à chaque fois, sinon je suis béni par les témoignages. Et je dis merci à Diane. Je parlais avec une femme responsable d'une communauté et qui a mis l'accent sur le fait qu'il faut encadrer les enfants. Et Diane a un ministère en direction des enfants. Hein. Voilà, et je dis merci. Alors, je dis à tous ceux qui ont suivi l'émission, l'Église catholique aime et fait la promotion du laïcat. C'est les laïcs qui doivent connaître les textes de l'Église. C'est très important parce que, en matière, vous voyez, dans les juristes disent quelque chose, il dit nul n'est censé ignorer la loi. Il peut y avoir des abus des uns des autres que si tu ne connais pas la loi toi-même. Et c'est ce qui se passe dans l'Église catholique aujourd'hui, et surtout l'Église catholique d'Afrique, où beaucoup de laïcs ne se forment pas. Vous allez en Occident, vous avez des docteurs laïcs qui bon, et qui, parfois même il y en a des profanes. Enfin, il y a des gens qui ne croient pas tellement, qui enseignent dans les universités catholiques. Voilà. Et pour moi, si les laïcs se forment à la vraie doctrine de l'Église, parce qu'il y a ce que vous entendez, il y a ce qu'on vous dit, il y a des choses qu'on vous dit, on vous dit, non, il ne faut pas faire ça, il faut chercher à savoir. Le laïcat fait partie d'une branche de l'Église. Et c'est à cause des laïcs, et c'est parmi les laïcs que Dieu prend certains pour en faire des clercs, pour être au service de Dieu, mais pour les laïcs. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, le prêtre, il est là pour nous. Pour Dieu, certes, mais pour nous. Donc, si vous ne vous formez pas, si vous ne vous renseignez pas, c'est comme l'évêque. L'évêque est le pouls par Jésus-Christ de tous les diocèses. Et qu'un laïc peut avoir accès à son évêque. Et il doit l'avoir. Si par an, il peut aller rendre visite à l'évêque, parler avec l'évêque, c'est vrai, il y a des aumôniers, on fait ça, c'est... Vous savez, il faut connaître que le jour où je suis allé au Vatican, Rome nous a dit, mais le Vatican, c'est pour tous les catholiques. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'un laïc peut demander à rencontrer le pape.
Vous voyez, il ne faut pas voir la hiérarchie de l'Église comme on voit l'armée. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous voyez, les petits-enfants, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas trop d'importance. Et donc, je veux, et cette émission est là pour qu'on ait une belle idée de l'Église. Parce que quand on la voit, l'Église, c'est tout le monde, c'est le peuple de Dieu. Et alors, et ce peuple de Dieu doit marcher vers la sainteté. Ce n'est pas que le religieux qui doit être saint, mais le laïc emprunte les moyens que Dieu et l'Église lui donnent pour sa propre sainteté. Voilà ce que je voulais dire. Un tout grand merci, Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé. Merci à tous nos intervenants, Berger Mathias Marie, Sœur Diana Auré, Frère Denis Auré, Berger Samuel Marie. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et je voudrais passer la parole à Marie-Christine. Merci, Sœur Myriam. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le thème abordé ce jour nous a permis de comprendre ce qui suit. Le laïc est le chrétien en mission dans le monde et il a la gestion des choses temporaires selon la doctrine de l'Église. Les voies de la sainteté sont entre autres la charité, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et la lecture de la parole de Dieu. Le saint, c'est celui qui présente à Jésus sa laideur. Le laïc doit faire attention dans son rapport au sexe, à l'argent et au pouvoir, dans sa conduite dans la société. Nous devons vivre de la sainteté de l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Que Dieu nous garde. À mardi prochain.